Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque je ne vais pas vous faire la critique d'un film en particulier. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une mythologie culte dans l'histoire du cinéma fantastique. Un univers qui a profondément marqué les esprits en son temps et qui, de nos jours, continue à faire parler de lui. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas la mythologie sur laquelle je vais revenir. Cette petite série de vidéos est donc l'occasion pour ceux pour qui Hellraiser n'évoque pas grand-chose de découvrir une incroyable saga de l'horreur fantastique. Et pour les autres, de redécouvrir un univers exceptionnellement sombre et malsain qui a probablement hanté vos nuits. Ma petite rétrospective sur la mythologie Hellraiser sert d'introduction à ma prochaine critique qui sera celle de Hellraiser Inferno, 5e volet de la saga, sorti en l'an 2000. Je vais revenir sur la genèse de cette saga incroyable et je vais revenir en détail également sur les 4 premiers épisodes sortis respectivement en 1987, 1988, 1992 et 1996. La saga Hellraiser comporte en tout 9 films, plus un remake du premier volet qui devrait voir le jour en 2012 ou 2013. Mais en sachant que les épisodes 6, 7, 8 et 9 sont sortis au cours de la décennie 2000, je me réserve le droit de revenir en détail sur chacun d'entre eux lorsque ma suite chronologique de vidéos critiques tombera dessus. Il va de soi quand même que je dirai un mot sur ces œuvres, néanmoins cette vidéo mythologie se concentrera essentiellement sur les 4 premiers volets de la saga. Hellraiser, véritable mythe du cinéma fantastique. En matière de cinéma horrifique, la saga Hellraiser est probablement la seule à avoir pu faire face aux superstars du slasher des années 80 comme Jason Voorhees et Freddy Krueger. À l'instar d'un certain nombre de films fantastiques sortis à la même époque comme La Mouche de David Cronenberg par exemple, Hellraiser va s'imposer grâce à sa puissance visuelle et à la qualité de sa mise en scène qui transcende les codes établis par le cinéma fantastique jusqu'à cette époque. La légende va vite se mettre en marche et les premiers films vont très rapidement devenir des œuvres cultes pour des raisons que je vais détailler. Passé l'engouement des premiers instants, Hellraiser va cependant tomber dans le piège des suites et aujourd'hui, en 2011, cette saga est composée de 9 films de qualité déclinante malheureusement au fur et à mesure des épisodes. Avant de commencer à parler en détail de chacun des 4 premiers films, je terminerai cette introduction en faisant le listing de ces 9 épisodes. Hellraiser le Pacte, réalisé par Clive Barker, est sorti en 1987. Hellraiser 2 Les Écorchés, réalisé par Tony Randall, est sorti en 1988. Hellraiser 3, réalisé par Anthony Hickox, est sorti en 1992. Hellraiser Bloodline, réalisé par Kevin Wager, est sorti en 1996. Hellraiser Inferno, réalisé par Scott Derrickson, est sorti directement en vidéo en 2000. Hellraiser Hellseeker, réalisé par Rick Botta, est sorti directement en vidéo en 2002. Hellraiser Deader, réalisé par Rick Botta, également est sorti directement en vidéo en 2003. Hellraiser Hellworld, réalisé par Rick Botta, également encore est sorti directement en vidéo en 2005. Et Hellraiser Révélation, réalisé par Victor Garcia, est sorti directement en vidéo aux États-Unis en novembre 2011. Ce dernier volet devrait débarquer chez nous au cours des prochaines semaines. L'histoire d'Hellraiser commence avec cet homme, Clive Barker, romancier britannique spécialisé dans les œuvres fantastiques. Il publie un recueil de nouvelles intitulé Livre de sang en 1984 et son premier roman Le Jeu de la Damnation en 1985. Ces derniers vont rencontrer à l'époque en Amérique du Nord notamment un énorme succès. Stephen King en personne tombera en admiration devant le travail de l'écrivain. Il aura cette phrase qui sera reprise notamment au moment de la promotion du premier Hellraiser: « J'ai vu le futur de l'horreur. Son nom est Clive Barker. » Bref, suite au succès de ses premières œuvres, Clive Barker va devenir une personnalité montante dans le monde de la littérature fantastique. À cette époque, il signe des contrats d'adaptation cinématographique avec la société britannique Greenman Productions. Clive Barker est un grand passionné de cinéma et il a toujours rêvé au fond de lui-même de mettre en scène un jour un long métrage. Sûrement qu'il voyait dans ses contrats qu'il a signé la possibilité de toucher son rêve. La douche sera glaciale. George Pavlou, un metteur en scène britannique, demandera à Barker de lui concocter un scénario que ce dernier signera sous le nom d'Underworld. Sauf que sans que Barker le sache, Pavlou procédera à d'énormes modifications de son script. Le résultat de ce charcutage en règle du travail d'écriture de Barker sortira en 1985 sous le titre de Transmutation. Clive Barker, dépité, réagira rapidement en déclarant qu'il ne reconnaît pas son travail sur ce film. Malheureusement pour lui, ces événements vont se reproduire lorsque Greenman Productions
Productions met en chantier une adaptation d'une de ses nouvelles, Roid Rex, avec Pavlou toujours à la réalisation. Sorti en 1987, le film sera une nouvelle fois désavoué par Clive Barker. Sa première incursion dans le monde du cinéma ne s'est pas faite sans douleur. L'auteur jurera qu'on ne l'y reprendra plus jamais. En novembre 1986, Barker publie The Hellbound Heart, roman fantastique qui va connaître un succès correct en librairie et qui attire très vite l'œil des producteurs britanniques. Sauf que ce bouquin-là, Barker il y tient, et il est hors de question qu'un producteur véreux et un réalisateur de pacotille charcutent son travail une troisième fois. Il décide donc de s'entourer d'un homme de confiance, le producteur Christopher Figg, ainsi que d'une équipe de techniciens expérimentés. Rappelons que ces événements se déroulent en Grande-Bretagne et qu'à l'époque Barker va avoir du mal à trouver sur place des compagnies qui vont vouloir l'aider à financer la mise en chantier du projet d'adaptation. Finalement, c'est une boîte américaine, la New World, qui acceptera de financer le film. Clive Barker décide de réaliser son rêve et réalisera lui-même l'adaptation de son propre roman. Son film portera le nom d'Hellraiser. I have seen the future of horror. His name is Clive Barker. Hellraiser. Beyond any terror you have imagined. A nightmare. No. Unlike anything you have witnessed, is born. Because within these walls, the unholy is unleashed. By Clive Barker. We'll tear your soul apart. Hellraiser raconte l'histoire d'un homme, Frank Cotton, qui en actionnant le mécanisme d'un cube puzzle mystérieux, va pénétrer les portes du plaisir et de la souffrance pour arriver dans un monde malsain et infernal, dominé par des entités maléfiques que l'on appelle les Cénobites, menés par le charismatique Pinhead. Frank Cotton cherchera par tous les moyens de s'échapper de cet univers de désolation, mais sera poursuivi par les Cénobites en revenant dans notre monde. Il sera notamment hébergé par sa maîtresse qui, pour lui permettre de se régénérer grâce au sang humain, va lui ramener des hommes qu'elle aura séduites dans la rue. Nous faisons également la connaissance dans ce film de Kirsty Cotton, la nièce de Frank et la belle-fille de la maîtresse de ce dernier, qui tente de comprendre le pourquoi du comment de tous ces événements très étranges. Elle sera amenée à rencontrer les terrifiants Cénobites et à faire ce qu'elle peut pour pouvoir leur échapper. À l'époque, le cinéma d'horreur était largement dominé par le slasher américain. Les Jason Voorhees, les Freddy Krueger et les Michael Myers dominaient le marché sans autre concurrent. Toutes les autres œuvres de l'horreur étaient englouties dans le succès des sagas Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit et autres Halloween. Le défi de proposer un petit film d'horreur fantastique au cœur de ces géants du box-office était à la fois audacieux et presque suicidaire. Mais c'est sans compter sans l'intelligence de Clive Barker. L'homme sait exactement sur quoi repose son œuvre, et il sait également sur quoi repose le succès du cinéma fantastique à l'époque. Avec Hellraiser le Pacte, il va réussir quelque chose d'assez puissant, c'est-à-dire permettre à son film de connaître un beau succès en l'intégrant à la conjoncture du cinéma horrifique du moment, sans pour autant renier ses convictions et l'essence même de son histoire. Ce point est couillu dans la mesure où Hellraiser est une œuvre profondément malsaine et perturbante, à 10 000 lieues des meurtres précalculés de Myers ou Voorhees. Rappelons que l'un des thèmes principaux d'Hellraiser, c'est le masochisme.
Clive Barker nous livre donc avec Hellraiser une œuvre certes profondément ancrée dans son époque, mais dotée d'éléments qui ne lui permettront à aucun moment d'entrer dans le même moule que d'autres films. Plutôt que de se consacrer sur la vie de Kirsty Cotton, jeune fille à l'allure innocente qui aurait pu être une parfaite héroïne de slasher, Clive Barker resserre la narration de son film sur le point de vue de la maîtresse de Frank Cotton. Hellraiser met davantage en avant la passion qui anime cette femme succombant au désir de se retrouver avec son amant que la peur primale d'une jeune vierge poursuivie par de macabres créatures fantastiques. Scénaristiquement, Hellraiser brise toutes les règles établies par le cinéma horrifico-fantastique. Les comportements terriblement humains des personnages contrastent largement avec ce qu'il se fait d'autre en matière d'horreur à l'époque. Même encore aujourd'hui, vous serez surpris voire choqué par la violence malsaine qui transpire de ce long métrage. La mise en scène est quant à elle tout à fait remarquable. Clive Barker parvient à créer une atmosphère glauque, étouffante et sombre. On sent tout le long du film une espèce de présence maléfique liée encore une fois au désir sexuel et à la passion charnelle. De même, les Cénobites apparaissent d'emblée comme des nouvelles créatures mythiques du cinéma. Leur charisme incomparable est ici parfaitement mis en avant grâce au personnage de Pinhead qui allait progressivement devenir la figure iconique de la mythologie Hellraiser. Hellraiser le Pacte est donc un très grand film fantastique, c'est une perle incroyable du 7e art. Évidemment j'aurais pu revenir davantage en détail dessus, mais pour le coup je préfère laisser aux personnes qui n'ont pas vu ce film la surprise des détails qu'ils pourront discerner en observant cette œuvre. Hellraiser est un film culte, une réussite totale, bravo Clive Barker.